Depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé ces êtres-là, parce que pour moi, c'est pas uniquement du bois. C'est une énergie que j'ai toujours ressentie et que j'ai toujours eu du plaisir à contempler ou à toucher ou à ressentir. Au-delà des promenades en forêt, j'ai commencé à les dessiner, beaucoup de dessins. Après, je les ai peints, fait des peintures. Puis là, je suis rendu dans du plus solide. Je suis arrivé dans une étape où j'ai besoin de les mettre, de leur donner plutôt un espace de vie, une dimension. Chaque morceau a un lien, chaque chose est reliée. C'est comme une phrase en fait, c'est comme des mots. C'est pas mal. C'est un symbole très important pour moi parce que l'arbre en général, il est vu d'une certaine façon et j'essaye de le faire découvrir d'une autre façon où le côté terrestre, le côté caché est révélé dans un peu mon travail et c'est une deuxième vie. C'est donner une deuxième vie, c'est donner... Et dans ce sens-là, on revient à la résilience, effectivement, où l'arbre mort renaît. J'ai donc vécu ici avec mon ami de cœur pendant plus d'une vingtaine d'années et on a eu notre fille Charlotte et on a donc créé ici en même temps beaucoup de choses en termes soit de la peinture, soit de la poésie, soit de la chanson, soit beaucoup de musique. Roselyne a continué à travailler effectivement soit au théâtre en tant que comédienne, après au cinéma et aussi après travailler comme maquilleuse sur les films ou au théâtre. On a toujours ensemble partagé une vision artistique intéressante dans notre parcours de couple. Quand Roselyne est morte, après un court passage à l'hôpital, parce que tout s'est fait très très vite, et 2-3 jours après, j'ai eu envie de lui écrire, étant donné que je voulais partager quelque chose avec elle, même si elle n'était pas là, de manière à ce qu'elle puisse recevoir. Côtoyer l'absence, vertige du vide, sentir son essence, noyé de parfum, fait revivre le passé dans un mort présent. Réel et réalité, tu m'habites parfois, le temps d'une étoile filante qui me brise le cœur et réjouit mon âme. Carrosse chevaline, cheval Pégase, continue ton chemin en dédale furtif. Poésie passagère au moment opportun qui me liquéfie le sang pour mieux vivre ton absence. Bonjour chérie. Ça va? Ça va, ouais? Puis les artistes, comment ça va? Bon, c'est un travail dur. Bonjour. Ça va toi? Oui, j'ai secoué un peu là. Oui, hein? Ouais. Il y en a qui disent qu'il faut refaire sa vie et moi je pense que c'est pas une question de refaire sa vie. C'est un terme que j'aime pas. Moi, dans ce que je crois réellement, c'est qu'on continue sa vie. Moi, je connaissais le fils de Nicole, qui venait ici faire la fête à la maison, tout ça, et qui était copine avec une de mes petites nièces, et qui, à un moment donné, ont eu un flash, que Nicole était seule, et moi, j'étais devenu seul, et ils ont dit que ça pourrait être un super match, Nicole et Jean-Luc. Nicole, elle aussi, est une personne qui est tout à fait axée sur les arts aussi. Les arts ont énormément d'importance pour elle. Et moi aussi, bien évidemment. Donc, c'est sûr que c'était un dénominateur, un déclencheur important dans notre relation.
Et depuis, on se quitte plus. L'amour est là, l'amour est présent et ça a été pour moi une super découverte que la vie justement pouvait continuer malgré les situations passées et puis que le renouvellement de la vie, il faut y croire.